pour renforcer la stabilité, la résilience et la coopération dans les régions frontalières entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. Deux projets transfrontaliers ont été lancés jeudi 5 juin à Kinshasa, capitale de la RD Congo. Les deux projets intitulés Renforcement de la coopération transfrontalière, de la stabilisation et de la résilience et frontières pacifiques et résilientes ont des objectifs complémentaires. Le premier se concentre sur la facilitation des flux migratoires et la circulation sûre des personnes, tandis que le second vise à améliorer les infrastructures de transport pour réduire les coûts logistiques et stimuler le commerce transfrontalier. En marge de sa participation aux travaux de la session ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Abdoulaye Sabri Fadoul, a rencontré ce vendredi 6 juin 2025 les membres du bureau de la colonie tchadienne des Guinée équatoriale à Malabo. La colonie tchadienne en Guinée équatoriale est estimée à plus de 3000 personnes, majoritairement composées de commerçants. Cette colonie a donc profité de cette rencontre pour exposer les principales doléances des Tchadiens de Guinée équatoriale, parmi lesquelles figurent la difficulté d'accès aux documents de voyage et la nécessité d'une mission de l'Agence nationale des titres sécurisés en Guinée. Au Cameroun, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café a procédé le 5 juin 2025 à Bertoua, la capitale régionale de l'Est, au lancement d'une campagne nationale de sensibilisation des producteurs de cacao et de café sur le règlement européen sur la déforestation. Le RDUE vise à interdire l'importation et la commercialisation en Europe de produits ayant contribué à la déforestation après le 30 décembre 2020. Ces produits agricoles et leurs dérivés sont concernés le cacao, le café, le caoutchouc, l'huile de palme, le soja, le bœuf et le bois. Initialement prévu pour entrer en vigueur le 1er janvier 2025, le RDUE sera finalement appliqué à compter du 1er janvier 2026. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement qui se tient au Gabon du 2 au 6 juin 2025, le ministre de l'Environnement gabonais, Maïs Mouissi, a présidé le 5 juin 2025 à Libreville une table ronde stratégique réunissant les partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies. Cette rencontre visait à renforcer les synergies autour des initiatives en faveur de l'environnement, du climat et de la préservation de la nature au Gabon. Au bout de cette table ronde, le pays et ses partenaires ont établi une feuille de route incluant la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, la diversification économique, le renforcement de la gouvernance et la coopération avec les partenaires internationaux. En réponse aux préoccupations croissantes sur la gestion des fonds alloués pour la réhabilitation du complexe sportif Barthélemy Boganda, suite à des préoccupations exprimées par des membres du Parlement et l'opinion publique concernant la gestion et la qualité des travaux entrepris, les parlementaires centrafricains ont mis en place le 5 juin, lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, une commission parlementaire pour enquêter sur les travaux de réhabilitation du dit complexe. Cette commission a pour objectif de faire toute la lumière sur l'utilisation des fonds publics, la qualité de la réhabilitation et le respect des délais fixés.